Et salut! Salut! Ce matin, on est parti acheter de l'eau. Il n'y en a pas un peu. Il y a combien? Je sais pas, 26 bidons d'eau. On va en prendre 4-5 pour nous parce que du coup on va partir. On peut voir là-bas, il est où? Là, À gauche. Mr. Tong. Ouais, là. On va essayer de partir cet après-midi ou demain et on sait pas trop l'eau, comment elle est à Sainte-Anne là actuellement. Donc on a pris 4, on va prendre quoi, 4 ou 5 bidons pour nous et le reste on le dépose pour les îles du Sud. Endroit où on peut les poser, il y a des bateaux qui descendent en bas. On a déjà déposé quoi, un paquet de riz et quelques trucs la dernière fois. Et on fait un peu ça, au bout de l'eau ça compte. Allez, c'est parti, on va charger ça dans l'annexe, je crois qu'on va plus avancer. Ça y est, l'annexe est chargée. On va y arriver. C'est ça, surtout. Il y a un peu de litres là. Allez, c'est parti. Bon, et remontage du feu de mât ici, tout là-haut. Là, voilà. Travaux commencés sur la vidéo précédente. Et puis j'ai 2-3 trucs à faire là-haut. J'ai aussi le bouchon de mât à remplacer. Bon voilà, on va montrer tout ça. On va se déplacer, on va partir du ponton, de là où on est. Alors soit cet après-midi, soit demain matin, on verra bien, pour aller au mouillage à Sainte-Anne. Et on verra si jamais il n'y a pas trop de monde au carburant, puisqu'on est vendredi. Vendredi, samedi, c'est les jours où il y a le plus de monde. S'il n'y a pas trop de monde, peut-être on ira faire le plein. Voilà. Sinon, on reviendra éventuellement dans la semaine prochaine, on verra. Voilà, et puis pas mal d'autres petites choses de mise en place, etc. Allez, c'est parti pour tout ce travail. J'ai préassemblé tout ça ici. Arrivé là-haut, il faut que je dévisse, je les ai fait à la main. Il faut que j'enlève les 4 écrous ici, que je sorte le feu de son support pour aller visser la platine, les 3 trous, plus le 4e qui est au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je reprends le feu, je le remets dessus. Ça va pas être simple, hein. Je vais y passer encore un petit moment, je pense, là-haut. Et en plus, ça souffle un peu plus aujourd'hui. Bon, ça va bouger un peu. Tant pis. Faut bien y aller de toute façon. Je vais filmer avant, après. Je ne pourrais pas filmer la mise en place. Vous m'excuserez, mais il faudrait une 3e main. T'inquiète, tu y arrives bientôt. Tiens un film. Tiens un film. Attends, il est en train de passer les fils. Ouais, c'est la 2e fois pour aujourd'hui, on commence à être rodé, hein. J'ai plus de bras. Donne côté. Attention la pouliche. Regarde, qu'elle s'en mêle pas dans les fils noirs. Ok. Et mouline, et mouline, et mouline. Les gars, ils passent les fils, les tubes là. On voit pas d'ici. Il est il doit avoir quoi, 1 mètre. C'est bon. Pour une première, tout seul, parce que on l'a déjà fait mais avec du monde. Là tout seul, voilà. Faut bien être sûr de ce qu'on fait. Ouais, complètement. C'est pas tendu déjà. Donc voilà, mais bon, c'est fait, il est là-haut le koala.
Et puis bah, affaire à suivre. En fait, ça passe pas. J'ai ma platine en aluminium qui est trop grande et ça bloque contre le support de la girouette anémomètre. Donc ben, on est bon pour me redescendre et ajuster en bas et remonter après. Comment dire? Non, je vais rien dire. C'est parti. Bon, mais je suis redescendu. Enfin, on m'a redescendu. Voilà. En fait, j'avais normalement le feu ici. Voilà. Et mes trous de fixation pour là-haut. Je me suis complètement foiré parce qu'en fait, je vais être obligé de mettre mes trous de fixation pour là-haut. Je vais être obligé de les excentrer complètement là où j'ai commencé. Ici, vraiment sur l'angle. Et ça, je vais le mettre carrément ici, à l'opposé. Pourquoi? Parce que, ben en fait, en gros, j'ai ça de trop sur la platine. Là, tout ce qu'il y a là. J'ai une bande ici qui gêne pour l'anémomètre, girouette anémomètre qui est en avant du mât. Et là, ici, je suis un peu limite parce que j'ai le câble qui sort du mât pour l'alimenter la lampe. Donc je suis obligé de tout excentrer. En gros, admettons que ça ce soit la tête de mât, je vais être obligé de tout excentrer en gros comme ça. Ça dépassera pas de toute façon du mât, mais voilà, j'ai pas le choix. C'est la config là-haut qui fait que je peux pas faire ça. Si je fais la platine beaucoup plus petite, j'aurais pu faire la platine beaucoup plus petite. Là, j'ai rien pour couper de l'aluminium comme ça. Enfin, si j'ai la disqueuse, mais ça va être un peu la mission. Donc voilà, je vais voir comment faire. Voilà. Peut-être que je peux disquer l'aluminium quand même. Je suis en train de réfléchir en même temps à ça. Bon, ben voilà. Et en plus, depuis que je suis monté tout à l'heure, ou hier, j'en sais rien, on n'a plus le vent. J'ai dû toucher un fil, un faux contact là-haut, quoi. Donc je vais être obligé de remonter avec la bombe contact pour en mettre un peu partout. Bref, il n'y a jamais un seul problème, quoi. Bon, finalement, j'ai opté pour la solution la plus facile. J'ai disqué. Donc je vais avoir mes supports ici et mon feu de mât qui sera là. Et bien, au départ, avec ce que j'avais fait, il était excentré. Bah, du coup, il va être au milieu de la platine. Et ben, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est comme je dis à chaque fois. Hein. On fait des erreurs, on s'en veut, on galère, on redescend, on remonte. S'emmerde un peu et puis après on sait faire. Voilà. Enfin, quoi que ça, en fait, savoir ou pas savoir, en fait, tant qu'on n'est pas monté la première fois pour voir un truc, on peut pas savoir non plus. C'est comme ça. Allez, on mange un morceau parce que sinon je vais commencer à avoir du mal là-haut. Et puis après on y retourne. Après, il a confiance en nous quand même. Parce qu'on fait une équipe de choc là quand même. Hein, mon loulou? Viens, mon loulou. Hein? Mais ouais. Je dis, on fait une équipe de choc. Pourquoi j'arrive pas à être à tout le monde les avoir tous au maire? Bah si, là on est tous. Loulou, pour toi. C'est pas une équipe de choc. C'est pas une équipe de choc ça? Et on arrive même à le redescendre hein, parce qu'on l'a monté la moitié, on l'a redescendu, on l'a remonté jusqu'en haut, on l'a redescendu et là on le remonte. Je sais pas combien de fois on va le faire la journée. Oui, mais on peut bouger. Et non, il a confiance en nous. Hein. On est des bons quand même matelots. Hein, voilà. Allez, à plus. Bon, et ben voilà. C'est pas mal, hein. Alors, j'ai pas pu fixer comme je voulais. J'ai deux vis, enfin deux écrous que j'ai pas pu mettre sur les boulons de la platine. J'ai pu mettre les 3 écrous sur les 3 boulons du feu, mais j'ai pas sur 4 boulons de la platine, j'ai pu en mettre que 2. Alors j'ai serré à mort et j'ai quand même mis mes entretoises en nylon en espérant que ça tiendra. Bon, j'ai vraiment serré, en fait c'est en pression sur le téflon. Impossible de faire autrement. Les têtes de vis qui ont pété hier en fait ont pété trop courtes et je pouvais pas en fait aller plus loin quoi. Donc voilà. En gros, là on va il est légèrement de biais. Il est légèrement de biais, excusez-moi d'avoir du vent. Des rafales, je sais pas, ça souffle un peu là.
peu en haut. Bon ben voilà, c'est tout. Hein. En plus ce matin, on s'est aperçu qu'on n'avait plus le vent. Finalement, j'ai dévissé la petite connectique, là, je sais pas si on verra, la violette. Il y a une petite connectique violette là, c'est une connectique rapide de chez Garmin. Et j'ai vu qu'il y avait un peu de verre de gris dedans. Donc j'ai mis de la bombe contact, j'ai gavé de bombe contact. Et puis j'ai retiré, rebranché, j'ai débranché, rebranché 3-4 fois. Et c'est bon, ça fonctionne. Donc j'ai vraiment gavé de verre de gris, de bombe contact. Je commence à fatiguer un peu, hein. Ça fait 3 fois que je monte au mât en après-midi, enfin en 2 jours. Et bon, c'est pas que ça fatigue, mais les jambes commencent à flageoler un peu. Donc voilà, maintenant on va faire des tests quand même. C'est beau. Ouais. Ah non, si j'ai que le feu de nav à chaque fois. J'ai que le feu de nav en fait à chaque fois. Faut qu'il éteigne et qu'il rallume, mais assez rapidement quoi. Attends, qu'il attende 10 ou 15 secondes. Bah, j'espère que ça va marcher. Hein. Ok, ça c'était détresse. Ok, bon on va dire non mais c'est bon, c'est juste le truc, c'est bon, ça normalement c'est ok. Non là il est allumé, il peut l'éteindre, éteindre c'est sur off quoi. Voilà, là c'est éteint, c'est bon. Bon ben voilà. Eh ben, si je peux éviter de remonter tout de suite, ça m'arrange. Je vais essayer de vous garder à la descente un peu. Ben, on peut se préparer à redescendre. Ça va ? Attention, attends 2 secondes. J'en profite pour regarder ça. Ça corrode ici. Là t'es tenu pour attaquer là. Ok. Ok, C'est bon. on relâche. On descend. Ouais. Attention, on dit la poulie elle est bloquée derrière. Où ça? Derrière dans les carreaux noirs. Ah ouais. Ok. Allez, c'est good. Descends. Moi je suis capitaine de bord, c'est bien. Regardez, les petits Tarzan, là, ils sont ça y est, je pas dans les Ah non mais... Allez. C'est bon, ça marche? Ça va, tu fais de l'eau? Non, ça va encore. Je me plains en haut, mais à monter, c'est pas forcément facile non plus. Hein. Voilà. Par contre, je vous cache pas que si je peux éviter de remonter tout de suite, ça m'arrange quand même. Ça Hein. marche là, tout le monde?
A priori tout marche, je pense que c'est surtout une question de temporisation quand on éteint et on allume. Tous les feux marchent. Par contre ce que je me suis pas trop gavé, enfin pas trop gavé, je pouvais pas trop le savoir avant, c'est que mon orientation, en fait j'ai le rouge qui est plutôt, au lieu d'être là, il est plutôt là, ce qui fait que j'ai le vert, au lieu d'être ici, il est plutôt là-bas quoi. Ah, ça va, Donc quand on va arriver de nuit, on arrive vers nous 3/4 de notre arrière tribord. Tu vois la moitié. Et ben voilà, on verra moyennement le vert. Mais bon, ça va. Le feu de mouillage, il est forcément 360. Et voilà, non mais bon, ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Bon, on va se tenter. On est con, hein. On est au carénage depuis. Il y a des douches du carénage. Bon, on m'avait donné les codes, ça c'était avant qu'on parte. J'ai paumé les codes, bien sûr. Donc, on va se tenter la douche. La douche au carénage. J'ai appelé le gardien, savoir s'il pouvait nous ouvrir la porte. Mais il n'avait pas les codes lui non plus, puisqu'il a cassé son téléphone avec les codes dedans. Comme quoi, il n'y a pas que nous, qu'on n'est pas doués. Et puis, ben, on vous dit tout ça après. Bon, ça c'est fait. Ça y est, on a réussi, mission Bon, accomplie. Voilà, bah c'est bien de prendre une douche où tu es à l'aise dedans pour te laver les cheveux et tout. On a gratté la douche du carénage. Bah après on y a le droit, on est au carénage. Donc ce jour c'est comme on n'a pas pris de l'habitude. Bon, on n'y va pas. Et Là pourtant, maintenant, c'est quoi bien cool. Ouais, c'est clair, c'est vraiment agréable. Bon là maintenant la mission ça va être de remonter sur le bateau. Parce que le problème c'est qu'on vous a pas montré. La sortie Depuis, déjà, c'était... on saute. On a je sais pas combien entre la jupe et le ponton. au moins 1m50. C'est toute une mission. Et au risque de tomber à l'eau d'ailleurs. Alors qu'on vient d'être propre. Elisa a failli se montrer. Voilà, tout à l'heure. Jay, il a failli me catapulter. Normalement les garçons nous ont préparé l'apéro. Je vois mon boudin blanc qui est en train de se faire dorer la pilule. Je te jure, celle-là alors. Attends, mais attends, je vais vous montrer, c'est quand même un gag, hein, cette fille. Attends. Non mais regardez, le jour qu'on a. Comment il faut sauter? Mon boudin blanc de ma vie. Ouais, là, on a besoin de... on rigolait. Hein. Impossible. Non, mais par contre, on peut décrocher l'annexe. Non, mais on fait pareil. Ah non, 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 c'est non, loin, mais là. moi, non, mais là, il y a deux. Non, mais je saute pas. Non, non, c'est pas. On sort de la douche au cas où. Non, c'est pas possible. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, mais moi, je saute pas. Hein. Tu montes dans l'annexe et tu me lâches l'annexe, alors. Boudin blanc, il a escapé, elle a failli mourir. Ok, bon, alors je ferai pas du tout la même parce que déjà, je vais te filer mon sac. Non, moi, je fais pas du tout la même parce que moi, j'y arriverai pas. Déjà, j'ai pas compris qu'il fallait sauter d'abord une jambe et après l'autre. Moi, je saute à pieds joints. Et mon sac! Tiens, bébé. Oh, mon boudin blanc, regarde comme elle est trop belle. Non, ça, c'est pas mon boudin blanc. C'est regarde mon boudin blanc, elle est trop belle. Et ben voilà! Et ben voilà! On y est! On y arrive. Allez! Salut! Allez, pour nous, c'est... Attends, ça éteint. Ça éteint. Hein? Pour nous, c'est apéro ce soir. Allez, bisous tout le monde. Bisous, mon bébé. Bisous. Bisous! Mon boudin blanc. Un petit apéro, c'est ce qu'on vous disait, que les garçons avaient préparé l'apéro. Au final, c'est vous que j'avais fait. Au final, c'est... Bah au final, On a travaillé, en fait. le temps qu'on enlève les protections de la baume, elles étaient déjà revenues. Alors. Voilà. On est trop rapide, trop efficace. Voilà, c'est ça. Efficace, Non, ça hein. va. Voilà, c'est tout. C'est ça. Ça va, elles abusent. Dans les bonnes Bah c'est nouvelles, mérité du coup. Vas-y, dis. les bonnes nouvelles, Vas-y. demain, on est parti. Ah oui, demain on est parti. Je l'ai dit ce matin déjà. Là, ça m'a commencé à me taper sur le système des frissons. Ouais, c'est vrai. Ah, mais sur un point. Il fait chaud, il fait très chaud. D'ailleurs, on a pris une douche, on se demande pourquoi. Je vous l'ai dit, ça sert à rien de prendre une douche là-bas. Complètement. Je vous l'ai pas dit? Donc demain matin on se lève tôt, on prépare le bateau, on s'en va, on va vérifier vite fait s'il y a du monde à l'essence pour faire le plein de tout et on va vite au mouillage. Ouais, voilà, comme ça on va pouvoir se baigner. Donc Très vite. on va vous filmer tout ça. Ouais, et merci C'est pour pas que. tous les gens qui m'ont souhaité mon anniversaire. Ah oui, Ouais, c'est sympa, merci. carrément. Ça va, j'ai 12 ans, donc ça va. Ça y est, j'ai Ouais, dans la c'est un famille homme. on sous-estime l'âge, c'est toujours comme ça. Oui. Oui. Allez, Bisous, Allez, bisous, bisous. bonne soirée, Bonne soirée. ciao ciao. À votre. Et voilà,
on a Ça y quitté est. notre petite place. On est sorti de notre trou avec nos 3 bouées là. Et c'est parti. Nous voilà ancrés. Les garçons vont voir l'ancre si elle est bien positionnée. Donc on s'est mis à Caritan. Voilà. Il n'y a pas des masses de bateaux. Et voilà, ils vont vérifier tout ça. Bon, moi j'avais un problème avec mon volant, je sais pas, le safran et tout ça. Je disais ça allait pas. Ben, finalement non, ça allait pas. Et c'était dévissé, donc ouf. J'ai cru que c'était encore une catastrophe, mais non, c'est juste dévissé. Donc tout va bien. Et puis ben voilà, on va s'installer tranquillou. Bon, bah ça fait du bien de pouvoir se baigner. Hein. Elle aimerait bien peut-être se baigner aussi, mais non, c'est pas possible. Première baignade depuis Baba le Barracuda pour Nad. C'est bon, je suis rentrée dans l'eau. Et tout à l'heure, on arrive au mouillage. On arrive au mouillage. Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai pas su Et expliquer. elle a pas su. Ah oui, tu l'as dit déjà. Non, mais Et j'ai pas su Nad, expliquer. elle me dit, je comprends pas, parce que je lui dis d'aller un petit peu sur bâbord pour contrer un peu le vent et aller sur la zone où on jette l'ancre. Et elle me dit, mais je comprends pas, je suis en butée. Je dis, mais t'es en butée comment? Je viens voir, putain, c'est quand même bizarre. Je regarde les safrans. Les safrans, c'est ce qu'il y a derrière les hélices qui permet de. C'est un gouvernail quoi. Je regarde les safrans. Je dis, dans quel sens t'es en butée? Elle me dit à bâbord. Je regarde le safran, il était complètement la pointe sur tribord. Je dis, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Bon, on s'arrête, ça y est, on était arrêté. On s'arrête et là, je regarde, j'ouvre la cale moteur. Et en fait, ça, c'est la barre hydraulique. Normalement, c'est attaché ici, là. Forcément, ça, c'est le safran. Je sais, il a un petit peu de jeu, hein, mais c'est pas bien méchant. On le fera quand on sortira le bateau. Et voilà, bah ça s'est dévissé. Bah, c'est pas très grave. Hein. Et forcément, elle était embutée, quoi. Quand j'ai vu les deux safrans, ils louchaient les deux. Donc voilà. Bon, c'est pas très grave, on va faire ça tranquillement cet après-midi. Et en principe, on est bien ancré. On a été voir l'ancre, mais là, pour le coup, on n'a rien vu du tout. Parce que on n'a rien vu du tout parce que l'eau, elle est opaque de chez opaque. On voit 1 mètre après la patte d'oie, quoi. Donc voilà, bon, c'est pas très grave. Je pense que c'est un peu les restes de Beryl, hein. Ça a tout remué, les fonds partout, hein, dans la mer des Caraïbes et tout là, dans les canaux. Donc voilà. Et ben c'est parfait. Il est 10h30, on est posé au mouillage. Vous avez dû voir un peu. On a été faire un petit tour à Anse-Meunier, juste histoire de dire de faire un rond dans l'eau avant de venir à l'ancre. Et puis voilà.
Et coucou. Bon, on vient d'arriver à Sainte-Anne. C'est un peu chaotique quand même. On est vu. Wouh, putain. Il vient de me jeter ça dessus. Je crois que c'était une bestiole. Pourquoi on est parti avec les gosses? Arrête, c'est bon. Tu m'as fait peur. Donc je reprends. C'est un peu chaotique quand même. Là, le truc à poubelle, il a carrément viré. Et là-bas, je sais pas si vous voyez le restaurant qu'on vous avait montré. Bon, on n'y avait pas mangé, mais on vous avait montré. Il y avait toute la terrasse. Et en fait, ça a dû prendre en dessous. On va se rapprocher. Ça a dû prendre en dessous de la terrasse et ça a tout soulevé. Tous les trucs sont pétés. Ah ouais, c'est quand même... quand même, hein. Ouais, ça a arraché toute la terrasse. Oh la vache. Ça a arraché toute la terrasse. Eh ben dis donc. Bon là ici c'est rien hein, par rapport à ce qu'a pris Cariacou et tout ça. Là c'est un peu plus catastrophique. Et coucou, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer l'envers du décor. On a une maman qui travaille, un Bouddha blanc qui surveille comment ça se passe, un loulou qui est là, et un papa qui dort. Et du coup, pour en revenir à, c'est toujours la même qui tralème. C'est toujours les mêmes qui bossent. Je te rassure, c'est la même. Voilà, c'était la petite vidéo de l'envers du décor. Je me sentais surveillé. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est pas un lapin.
garçons sont sous l'eau en train de frotter la coque. Là, j'ai Loulou qui frotte de ce côté-là et en dessous. Et en dessous, j'ai Jay quelque part, je sais pas où, en train de frotter, je crois, lui, l'intérieur. Donc voilà, petite journée sympa. Elisa, elle avait tenté de se faire poser les traits sur le bateau ce matin, mais la petite jeune qui est venue, elle s'est chopé le mal de cœur. Donc Jay les a ramenés à terre, et depuis elles le sont à terre. Et puis moi je vais finir mon petit café avec cette petite vue qui est pas trop mal quand même. Hein, on avait dit que je prenais des vacances, j'avais dit je prends des vacances une fois arrivé sur Mr Tong. Cette fois-ci, je pose mes fesses avec mon café. Voilà, à plus tard. Bon aujourd'hui du coup on a commencé à nettoyer les coques avec Loulou. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez surpris en fait. Ça fait pratiquement 2 mois que j'avais rien fait. Et au final ça a pratiquement pas poussé, il n'y a pratiquement rien dessus. Donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est un copper coat qu'on a, donc on voit bien la différence quand on gratte sur la peinture rouge ou quand on gratte le copper coat, c'est vraiment jour et la nuit. Donc ça vient bien, les coquillages n'ont pas beaucoup accroché, donc c'est super. Et il y a quand même 9 ans le copper coat. Donc c'est étonnant, ça coûte très cher, normalement ça dure quand même longtemps, mais là au bout de 9 ans, il a gardé de l'efficacité, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je vous ferai un retour sur la suite, sur comment ça évolue justement, voir si ça reste une fois que maintenant, en fait je l'avais réactivé il y a 2 mois du coup quand on l'a fait, on a passé le scotch Brit là-dessus. Donc en le réactivant, je pense que ça a fait son job. On verra sur la suite dans les mois qui viennent comment ça évolue. Et puis bon après on va naviguer un peu aussi, donc forcément je pense que ça s'accrochera moins. Voilà. Bon mais sinon c'est le moment de vous dire au revoir pour cette vidéo. Comment ça se fait? T'es là? Et ben c'est le moment de vous dire au revoir du coup pour cette vidéo. Il fait le con lui derrière. N'hésitez pas à vous abonner, de secouer la cloche, de mettre un petit commentaire si vous voulez. Si vous avez des conseils, toujours pareil, on est preneur aussi sur tout ce qu'on fait, que ce soit là-haut en tête de mât, que ce soit sur le nettoyage des coques, sur n'importe quoi. On est preneur. Et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera samedi. Ouais. Passez une belle soirée et puis c'est bon quelques jours jusqu'à samedi. De gros bisous. Et à bientôt. Ciao ciao, ciao, ciao. Bisous.